Ok les gars, nouvelle vidéo, unboxing, de toute façon vous l'aurez vu dans le titre. J'ai reçu donc ce colis de chez Nike, de toute façon tu auras vu dans le titre de la vidéo de quoi on va parler. On va ouvrir ça, toujours avec le couteau qui fait plaise. Donc maintenant qu'on a unbox tout ça, on va pouvoir parler de la paire en détail, voir un peu ce qu'on en pense, parler du prix, voir si c'est une bonne paire. On va un petit peu comparer aussi avec la OG. Parce que voilà, si t'avais vu la vidéo sur ma collection, il me semble que j'avais montré cette paire. Donc voilà, on va pouvoir un peu comparer vu que quand même entre les deux paires, il y a quand même 15 ans de différence. Donc déjà, un truc qui revient assez souvent quand on parle d'Air Max One récente, c'est le shape. Est-ce que le shape de la paire est cool? Moi, je suis pas hyper content du shape de la mienne, je pense que ça varie un peu en fonction parce que j'ai vu des photos de certains gars qui avaient des shapes vraiment cool sans forcément avoir retapé le truc et tout. Bon, le shape est cool mais sans plus. Au niveau des matériaux, je suis vraiment content pour le coup. Bon, il y a vraiment une toute petite trace de colle ici où c'est un peu débordé, mais ça se voit presque pas. Il y a un petit défaut comme ça, trace de colle, mais sinon, nickel. Les finitions sont vraiment parfaites, enfin je trouve. Au niveau de la qualité des matériaux, donc le suède qui fait tout le tour de la paire globalement, le talon, très bonne qualité. Bon, est-ce que ça vaut celui de la OG ? On verra ça après. Très bonne qualité pour le suède. Le cuir qui est sur le swoosh, voilà, c'est plutôt cool. C'est pas non plus un truc de ouf, ça fait assez... Enfin, tu vois que c'est synthétique quand même. C'est pas non plus du gros cuir de ouf. Mais voilà, ça fait le taf. Le nubuck qui fait toute la couleur camel en fait, autour du swoosh, etc. sur le upper. Bonne qualité aussi, j'aime bien. Il n'y a pas de cette couture qui part en couille, machin, de truc bizarre. La qualité est plutôt sympa. Le mesh blanc, plutôt cool aussi. Un petit peu épais. Mais bon voilà, je pense que c'est pas spécialement un gros défaut. La qualité des matériaux, même l'intérieur de la paire, très cool. Vraiment, je suis assez content. Si je devais comparer vite fait avec la OG, je dirais que c'est un petit peu différent, c'est un petit peu moins bien parce que forcément à l'époque les Air Max One de 2003, je crois que c'était jusqu'en 2006, c'était produit en Thaïlande. Là pour le coup c'est d'une made in China, donc forcément tu sais pourquoi, les coûts de production sont sûrement moins chers. Donc tu peux en faire plus, tu vas plus vite, etc. Et forcément, ça se ressent sur la qualité globale. Mais voilà, c'est pas non plus la paire, vraiment, comme je t'ai dit, je kiffe. C'est une bonne réédition. Peut-être un petit peu moins bien que la OG, mais bon, c'est... Voilà, forcément, il y a 15 ans qui les séparent. Pour le prix... On était sur un retail à 150 € si je te dis pas de conneries sur le site de Nike. Pour la sortie, ça a été assez bizarre. En gros, quand ils ont annoncé la paire, bon voilà, tout le monde s'est dit putain, ça va être limité, on va devoir tous se battre et tout. J'étais le premier à penser ça, vraiment. Pour vous dire à quel point j'étais prêt à tout pour avoir la paire, parce que vraiment, vous le savez, je pense maintenant, je kiffe les Air Max One, ce coloris, je suis fan. Quand elles sont sorties, la veille de la sortie, le soir, j'étais un peu sur les sites et tout, et elles sont sorties sur plusieurs sites italiens, des sites legit de shop italiens et tout. Elles sont sorties, on pouvait les cliquer. J'ai cliqué une paire sur un site italien. Le lendemain matin, je me prends un L sur le tirage au sort de Nike. Donc bon, je me dis, bon, c'est pas grave, j'ai quand même ma paire. Mais je voulais essayer d'en avoir une deuxième, en fait, pour en avoir une pour porter, une pour stocker. Donc en gros, elles sortent sur Nike en tirage au sort, comme d'hab. Je me prends un L, il y a plein de gens qui se prennent des L, il y en a qui l'ont eu, etc. Je vais sur un autre site, je vois la paire, il y a toutes les tailles et tout. Je clique ma taille, 10,5 et tout. Je me dis, bon, c'est bon, j'ai mes deux paires, je suis tranquille. Et plus tard dans la journée, je crois vers 11h, 10h30, 11h, un truc comme ça, elles sortent sur Nike en release normale, on va dire, c'est pas sur l'appli ou quoi, elles sortent vraiment sur le site de Nike. Donc on pouvait les pulser, donc ça veut dire qu'on pouvait avoir quand même du 25% de réduction sur la paire. Et donc là je me dis, bon, je fais quoi? Est-ce que j'en prends une troisième pulsée et je renvoie celle que j'avais payé le plus cher du coup au site italien, parce qu'avec les frais de port et tout c'était assez cher. Donc je clique ma taille, heureusement j'avais un code pulse de dispo, 25%, donc voilà, j'ai eu la paire à 112 € au lieu de 150 €. Donc ça c'est plutôt cool. Bon, au final voilà, j'attends de recevoir les deux autres et je renverrai une des paires pour récupérer les sous, et au final n'en garder que 2 au lieu de 3 parce que voilà, bon, 3 paires, faut pas déconner non plus. Donc au final voilà, retail 150 €. La façon dont ça a été distribué, comme je disais, ça a été assez bizarre sur Nike. C'est sorti une première fois sur l'appli, sold out direct, et ensuite c'est sorti en release globale. Aujourd'hui on est samedi, la paire est sortie jeudi, donc vendredi soir il restait encore quelques tailles sur Nike, pulsable et tout, donc voilà. Je suis content que Nike pour le coup ils aient sorti ça en grosse quantité pour que tout le monde en ait, même ceux qui avaient pas forcément la OG, ceux qui débarquent un petit peu dans la sneakers depuis pas trop longtemps. Je suis content que tout le monde ait pu avoir sa paire. Pour en revenir à la paire, vraiment très cool. Les matériaux c'est cool, le retail si t'as pu la pulser ou quoi, bon, même dans tous les cas si tu l'as eu retail c'est très cool parce que bon, la OG cotait quand même un petit peu, genre 250, 300. Conclusion de la vidéo,
Très très bonne réédition je pense. Bon, le shape qui me gêne un petit peu, mais ça c'est pas un souci, ça se règle. Je pense en la portant ça va l'arrondir un petit peu et tout vu les matériaux. Mais sinon au final la paire est vraiment très cool. Les matériaux bonne qualité, le coloris fait grave le taf hein, comme d'habitude. La façon d'avoir sorti la paire en grande quantité, je trouve ça chambé de la part de Nike pour que tout le monde puisse avoir sa paire. Le retail, les Air Max One ça bouge pas trop, hein, c'est toujours 140, 150 euros, ça monte pas à 200 balles, 180 comme les 97 et tout, qui ont pris 30 balles en l'espace de 2 ans. Donc voilà, vraiment la paire très stylée. J'espère que vous aurez kiffé la vidéo. Je vais vous faire quelques plans de la paire plus rapprochés de la OG et de celle-ci pour que vous puissiez un peu comparer. Et voilà, j'espère que vous aurez kiffé. Si c'est le cas, petit pouce bleu, commentez la vidéo, abonnez-vous les gars, on est ensemble. Bisous.